à continuer notre thème que nous avons introduit il y a déjà quelques semaines. Vous vous rappelez, nous sommes en train de parler de la délivrance. Nous sommes en train de parler de la libération. Et le titre que le Seigneur nous a donné, le thème, j'allais dire, pour ces 2 derniers mois qui restent de l'année 2022, ce thème est « Fais sortir d'Égypte mon peuple ». « Fais sortir d'Égypte mon peuple ». Dieu nous demande de faire sortir son peuple de l'Égypte. Autrement dit, Dieu nous demande de sortir de l'Égypte. De la même manière que Israël était en Égypte, était dans l'oppression, dans la servitude, dans l'esclavage, dans les douleurs. De la même manière aussi, certains d'entre nous sont dans la servitude, sont dans les douleurs, sont dans les angoisses, sont dans l'oppression. Et voilà pourquoi cette parole vient pour nous dire: sors de l'Égypte, sors de l'Égypte. Parce que c'est lui qu'on a fini avec l'Égypte, celui-là ne sera plus dans l'oppression, celui-là ne sera plus esclave, celui-là ne sera plus dominé, celui-là ne sera plus dans l'angoisse. Tout l'intérêt pour nous de sortir de l'Égypte. Et voilà pourquoi nous sommes en train de parler de sortir de l'Égypte. Vous vous rappellerez que j'avais introduit ce sous-point quand je disais « sors d'Égypte, sors de l'Égypte ». Et là, je vous disais que les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, mais malheureusement, l'Égypte n'était pas sortie des enfants d'Israël. Et c'est ce qui faisait, ou c'est ce qui a fait que les enfants d'Israël, lorsqu'ils se sont retrouvés dans la terre promise, et bien les enfants d'Israël ont commencé à répéter, à pratiquer les mauvaises choses qui se faisaient en Égypte. Et Dieu, pour finir, va déporter son peuple pour que son peuple devienne de captifs en Babylonie. Donc ici, ce que nous disons que sortir de l'Égypte, on peut en sortir. Mais il faudrait aussi sortir de l'Égypte d'une manière psychologique. Il faudrait qu'au niveau de notre psychologie, au niveau de nos pensées, au niveau de notre mentalité, que nous puissions aussi sortir de l'Égypte. Or, sortir de l'Égypte physiquement est plus facile que sortir de l'Égypte mentalement. Pourquoi? Parce que les choses spirituelles, les choses psychologiques sont plus difficiles à faire, à accomplir, à rompre que les choses naturelles ou physiques. Voilà pourquoi je pense Israël n'avait pas fait ce travail psychologique. Israël n'avait pas fait ce travail de quitter l'Égypte au niveau de ses pensées. Et voilà pourquoi l'Égypte a fini par le rattraper. Comme on dit, chasser le naturel, il reviendra au chaos. Donc nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas faire les choses d'une manière superficielle. Nous ne sommes pas dans la superficialité. Nous sommes dans les profondeurs. Nous voulons faire les choses en amont. Nous voulons vraiment bâtir sur du solide. Nous voulons bâtir sur du solide. Pourquoi? Parce que si nous ne bâtissons pas sur du solide, sur le roc, bien aimé, nous serons emportés à la première tempête. Nous serons emportés à la première vague. Nous serons emportés au premier vent qui soufflerait. Voilà pourquoi, Église, ne soyons pas superficiels. Ne soyons pas légers. Mais soyons des hommes faits. Soyons des femmes faites. C'est important. Pourquoi? Parce que si
nous ne faisons pas ce travail-là, nous pourrions sortir de l'Égypte, mais tôt ou tard, l'Égypte finira par nous rattraper. Quel était le problème des enfants d'Israël? Les enfants d'Israël n'avaient pas compris le sens de la loi. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël vont arriver dans le désert de Sinaï, c'est là, dans le désert de Sinaï, que Dieu va leur donner les 10 paroles, les 10 commandements. Les 10 paroles, les 10 commandements étaient en fait la constitution, était la législation, était la loi qui devait régir Israël, qui devait conduire Israël. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, il y avait des lois. En Égypte, il y avait une constitution. En Égypte, il y avait des principes. Et que dire des Canaan? À Canaan, il y avait aussi des lois. Il y avait aussi des principes. Et Dieu, comme un bon pédagogue, Dieu comme un bon père, Dieu s'est dit, je ne peux pas laisser ce peuple, je ne peux pas laisser ces hommes entrer dans la terre promise sans pour autant que je puisse leur éduquer, sans pour autant que je puisse les instruire, sans pour autant que je puisse leur dire comment ils devront vivre sur cette nouvelle terre. C'est tout le sens de la loi. C'est tout le sens des commandements que Dieu prescrivit aux enfants d'Israël. Et voilà, Israël n'a pas compris. Israël n'avait pas compris qu'il devait faire un shift. Il devait changer les choses. Il ne devait plus penser comme les Égyptiens pensent. Il ne devait plus voir comme les Égyptiens voient. Mais il devait maintenant commencer à voir comme Dieu voit. Et voilà pourquoi quand vous lisez le livre d'Éternome, le livre de l'Éternome, c'est une répétition de la loi. Dieu répète la loi par la personne de Moïse, afin que cette loi ne soit pas oubliée, afin que cette loi soit pratiquée. Parce que vous voyez, lorsque nous arrivons dans le livre de l'Éternome, la première génération, celle qui était sortie de l'Égypte, était morte. Parce que Deutéronome apparaît 40 ans après. 40 ans après la sortie du désert, Dieu va donner le livre de Deutéronome, qui veut dire seconde loi, deuxième loi. Donc Dieu donne la loi dans le but que cette génération qui est née en Égypte ne puisse pas finir comme la génération des pères qui sont morts dans le désert. Et nous aussi, nous devons comprendre cela. L'apôtre Paul dira, si ces choses ont été écrites, elles ont été pour notre instruction, afin que nous ne finissions pas comme eux ont fini. Donc c'est-à-dire que lorsque nous lisons la Bible, nous lisons la Bible pour nous. Nous lisons la Bible pour ne pas commettre les erreurs que nos aînés, que nos aïeux ont commis. Et aussi pour accomplir ce que nos aînés ont accompli et que cela leur avait donné des résultats positifs. Donc sortir d'Égypte, c'est sortir de la mentalité, c'est sortir de la pensée du monde. Le monde a sa façon de voir les choses. Le monde a sa façon de considérer les choses. Nous qui étions dans le monde, eh bien, nous vivions comme ça. Nous pensions comme ça. Nous réagissions comme ça. Nous réfléchissons comme ça. Mais dès lors que nous sommes sortis du monde, dès lors que nous sommes devenus église, il y a un shift qui doit se faire. Il y a un changement qui doit se faire. Et malheureusement, nous avons du mal à faire ce shift. Ceux qui me connaissent savent que je parle souvent du renouvellement de l'intelligence. Plusieurs fois, je vous ai parlé de ce sujet. On a tenu des séminaires ici pour vous signifier l'importance de changer ses pensées. Parce que c'est lui qui ne change pas ses pensées.
celui qui ne reconsidère pas les choses, celui-là finira par répéter les mêmes erreurs, les mêmes échecs qu'il a fait. Voilà pourquoi je pense que l'un des défis que nous avons aujourd'hui dans nos églises, c'est le défi du renouvellement de l'intelligence. C'est le défi de changer notre façon de voir et de considérer le christianisme. Notre vision du christianisme, elle est biaisée. Notre vision du christianisme, elle est mauvaise. Et j'aimerais dire, il faut une révolution culturelle dans l'Église. Si nous ne réalisons pas cette révolution culturelle, je crains que nous serons de plus en plus influencés dans le monde. Et comme l'a dit Patrice, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'Église. Et j'ai cherché l'Église, je l'ai trouvé dans le monde. Quelle parole philosophique, quelle pensée profonde. Patrice avait raison. Aujourd'hui, il y a le monde à l'Église. Hier, je suivais une vidéo qui a été postée sur le WhatsApp de ma femme. On voyait dans l'église de Moïse Millet, vous voyez, j'ai dit l'église de Moïse Millet, Bethel, on voyait un artiste musicien congolais du nom de Ferré Gola chanter à l'église, s'il vous plaît. Scandale. Voilà le monde. Voilà le monde. Comment peut-on se permettre de laisser Ferré Gola chanter dans l'église? Même s'il chante un chant religieux, il faut plus que chanter un chant de Dieu. Dieu n'a pas besoin des gens qui ne sont pas consacrés. Mais les gens trouvent ça normal. J'écoutais que dans l'assistance, les gens chantaient avec Ferré Gola. Scandale. Mais pour certains, ils trouvent ça normal. Ah, mais ça fait quoi? On peut chanter. Dernièrement, on a vu ici Lise Manzambe. Je cite le nom. Lise Manzambe et son mari Blaise. On les a vus chanter avec Kofi Olomide. Scandale. Comment peut-on chanter avec Kofi Olomide? Faire un clip. Même si on chante quelques paroles de Dieu, on ne peut pas faire cela. Est-ce que vous comprenez un peu? J'ai l'impression que nous ne sommes pas conscients que le monde est en train de prendre de la place dans l'église et de s'imposer. Nous ne sommes pas assez au clair de tout ça. Bien aimé, nous devons faire attention. La culture du monde est en train de rentrer dans l'église. La philosophie du monde est en train de rentrer dans l'église. Et voilà pourquoi il faut un renouvellement. Parce que si on veut rester dans le monde, restons dans le monde. Si tu veux le monde, reste dans le monde. Ne viens pas nous embêter avec le monde ici. Si tu aimes le monde, reste dans le monde. Mais si tu entres dans le monde de Dieu, le monde de Dieu a ses principes. Le monde de Dieu a ses lois. Le monde de Dieu a ses règles. Et ce n'est pas au monde de Dieu de s'adapter à notre façon, à notre manière de faire. Mais c'est nous qui devons nous adapter. C'est nous qui devons nous aligner au travail de Dieu. Voilà pourquoi nous devons sortir de l'Égypte. Il y a des pasteurs qui doivent sortir de l'Égypte. Il y a des frères et des sœurs qui doivent sortir de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Église est pleine de l'Égypte. L'Église est pleine de l'Égypte. Des idoles égyptiens sont dans les églises. Et il faut casser ces idoles. Il faut briser ces idoles. Pourquoi? Parce que si nous laissons ces idoles vont prendre la place. Ces idoles vont s'imposer. Vous voyez, lorsque Akab avait commis l'erreur
de faire entrer Jézabel en Israël, Jézabel sournoisement avait commencé petit à petit à installer les autels, à placer les autels, jusqu'au jour où il n'y avait plus aucun autel pour l'Éternel. Jusqu'au jour où il n'y avait plus d'autel pour l'Éternel. Et Élie de dire, Seigneur, ils ont renversé tous les autels. Église, soyons vigilants. Soyons vigilants. Quand je vous parle comme ça, je vous parle d'une manière prophétique. Parce que je suis un prophète. J'ai l'esprit prophétique. Je vois ce qui se fait dans les églises. Je vois comment les gens se comportent dans les églises. Je vois les choses qui se pratiquent et qui s'enseignent dans les églises. Abomination. Et voilà pourquoi, pour l'instant, j'aimerais vous prêcher comment vous pouvez d'abord sortir de votre Égypte d'une manière psychologique. Parce que si tu es délivré d'un esprit de mari de nuit, mais si tu n'es pas délivré au niveau de ta tête, le mari de nuit va revenir. Parce que tu n'auras pas compris que le mari de nuit qui te fait souffrir, le mari de nuit qui t'empêche de te marier, le mari de nuit qui t'empêche d'avoir des enfants, le mari de nuit qui sème le trouble dans ton ménage, au point où quand tu es au lit avec ton mari, vous avez tous les deux le dos tourné. Et bien si tu ne comprends pas ça, on pourrait chasser le mari de nuit, il va revenir. Pourquoi? Parce que c'est la compréhension qui amène la délivrance. C'est la compréhension qui amène la délivrance. C'est la compréhension qui libère. Jésus dit dans Luc, dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous les chrétiens, on aime bien ça. On cite cela comme des slogans. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais es-tu affranchi? Tu ne l'es pas. Et pourquoi tu ne l'es pas? Parce que tu n'as pas compris ce que cette parole voulait dire. Tu n'as pas réalisé la profondeur de cette parole. Pour que la vérité t'affranchisse, il faudrait d'abord que tu comprennes c'est quoi la vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité? Parce que c'est la connaissance de la vérité qui affranchit. C'est la compréhension des choses qui affranchit. Et voilà pourquoi, Église, ne soyons pas dans les émotions. Ne soyons pas dans les passions comme aujourd'hui. Les gens sont dans les passions, sont dans les émotions. Et rien ne se fait. Je suis fatigué de voir des gens qui, ça fait 15 ans, 10 ans, 5 ans qui sont dans l'église et ne comprennent toujours pas. Pourquoi? Parce que la connaissance, c'est quelque chose qu'on désire. La connaissance, c'est quelque chose qui s'acquiert. La connaissance, c'est quelque chose qui se cherche. Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si le texte se limitait là, je dirais ok. Mais le texte va plus loin. Le texte dit parce qu'il a rejeté la connaissance. Voilà ce qui se passe aujourd'hui à l'église. L'église a rejeté la connaissance au profit des philosophies, au profit des passions, au profit des émotions. L'église ne veut plus la connaissance. Elle a elle-même rejeté la connaissance. Et Dieu nous dit, c'est pourquoi tu es détruit. Aujourd'hui, nous sommes détruits. Aujourd'hui, nous sommes dans des angoisses. Aujourd'hui, nous sommes captifs. Aujourd'hui, nous sommes oppressés parce que quelque part, nous avons rejeté la connaissance. Celui qui rejette la connaissance sera toujours esclave de celui qui connaît plus que lui. Je vous le dis souvent ici dans cette église, que si l'Afrique est dans l'état dans lequel elle est, c'est parce que l'Afrique n'a pas la connaissance. La connaissance technologique, la connaissance scientifique. Oh,
ce n'est pas que les Africains ne peuvent pas acquérir cette connaissance. Mais les Africains ne font rien pour acquérir cette connaissance. La connaissance, c'est quelque chose qui s'acquiert. Voilà pourquoi des pays qui sont compris, des pays comme le Japon, des pays comme les États-Unis, des pays comme l'Europe, investissent énormément dans les recherches. Nous, au lieu de faire des investissements, on préfère s'acheter des villas, on préfère mettre de l'argent dans des paradis fiscaux, de l'argent qui ne sert à rien. Ah, de l'argent qui ne sert à rien. Si ce n'est qu'à enrichir ces banquiers, à enrichir ces paradis fiscaux. Voilà le problème. Le problème, c'est que lorsqu'on refuse d'investir dans la connaissance, on est esclave. Qu'on le veuille ou pas, on sera esclave. On est toujours esclave de celui qui connaît plus que soi. Église, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Il faut sortir de cet esprit d'ignorance. Parce que le diable a peur des personnes qui connaissent. Le diable n'a pas peur des prières. Parce que le diable, ce n'est pas la prière qui lui fait peur. C'est la parole. Pas la parole, il est écrit. Mais la parole, il est aussi écrit. Parce que quand tu quand tu arrives à dire, il est aussi écrit, c'est que tu as compris ce qu'il t'a dit. Ah, L'église, est-ce que vous voyez un peu ça? Solène, quand je viens, je te dis Solène, est-ce que tu peux coucher avec moi? Tu vas me dire, pasteur, il est écrit que je ne peux pas aller avec un homme qui n'est pas mon homme. Ah, mais c'est ça, parce que tu as compris. Mais quand toi tu n'as pas compris, ça ne va jamais arriver au nom de Jésus. C'est un exemple. C'est parce que tu n'as pas compris. Quand on te dit de faire un certain nombre de choses, tu le fais parce que tu es ignorante. Je vous disais la fois passée ici, moi et ma femme, on a vu une vidéo. J'ai la vidéo chez moi. On a vu dans une église, soi-disant église, c'est une secte. On a vu celui qui se prétend être pasteur, un pseudo-pasteur, faire venir les femmes devant l'autel, excusez pour le mot, les raser leur partie intime. J'ai la vidéo. Vous imaginez un peu ça? Comme on est là, j'invite quelqu'un et devant vous, je commence à la raser ou à lui... C'est des femmes généralement. Ces escrocs font souvent ces choses aux femmes. Scandaleux. Qu'est-ce que vous voyez? Mais ces femmes-là, qui se font abuser par cet homme, c'est parce que ces femmes-là n'ont rien compris. Elles sont ignorantes. Et comme elles sont ignorantes, elles se font manipuler. Elles se font abuser. C'est pourquoi faisons attention. Bien aimé, on doit arrêter de venir à l'église pour venir à l'église. On doit arrêter ça. On doit arrêter ça. On ne vient pas à l'église pour venir à l'église. À l'église, il y a plus que venir. À l'église, on vient pour rencontrer Dieu. À l'église, on vient pour que Dieu puisse nous enseigner ses principes, ses lois. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Je suis dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 6. La Bible dit, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, les fils de ton fils, toutes les lois et tous ces commandements que je t'ai prescrits afin, écoutez bien, afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez beaucoup comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en
en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Parole du Seigneur. Ça, c'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël. Et je vous disais que ça, c'est la deuxième génération. La première génération a été décimée. La première génération a disparu. Pourquoi? Parce que la première génération avait refusé de changer sa façon de voir les choses. La première génération était restée dans la culture égyptienne. La première génération était restée dans les philosophies égyptiennes. Et c'est cela qui lui a valu de mourir dans le désert. Et j'aimerais dire comme un prophète, toi tu ne mourras pas dans le désert, tu rentreras dans la terre promise. Mais pour cela, il faut qu'un shift se fasse. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, tu dois enseigner ça. Tu dois dire aux enfants d'Israël, il y a 3 générations là. Vous aurez remarqué qu'il y a 3 générations. Il y a la génération de ceux qui reçoivent la loi, il y a la génération des enfants et il y a la génération des petits-enfants. 3 générations qu'il faudrait instruire, éduquer. Pourquoi? Parce que vous voyez notre système de pensée, notre façon de voir les choses, notre façon de considérer le monde dépend de l'éducation que nous avons reçue. Vous avez compris ça? Notre façon de penser dépend de l'éducation que nous avons reçue, de l'instruction que nous avons reçue. C'est pourquoi je vais être vulgaire. C'est pourquoi vous verrez un universitaire et une personne qui n'a pas été à l'école n'auront pas la même pensée, n'auront pas la même façon de voir les choses, n'auront pas la même façon de considérer les choses. Et vous remarquerez même à leur façon de parler. Pourquoi? Parce que l'éducation est une puissance. L'éducation est une force. C'est par l'éducation qu'on forme un homme. C'est par l'éducation qu'on modèle un homme. C'est par l'éducation que l'on façonne un homme. Et Dieu sait cela. Dieu sait que si je veux que les enfants d'Israël soient comme moi je veux, se comportent comme moi je veux, il faut que les enfants d'Israël soient instruits à ma façon. Voilà le sens de la loi. Le sens de la loi était éducatif. C'était pour éduquer les enfants d'Israël, pour les apprendre comment ils devraient vivre en tant que peuple de Dieu. Et nous aussi, Dieu nous a donné la loi de la grâce. Il y a la loi mosaïque et il y a la loi de la grâce. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Tite. Tite chapitre 2, versets 11 à 12. Tite 2, 11 à 12. La Bible dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Waouh! Ça c'est Paul qui dit, inspiré par Dieu. Il nous dit que la grâce qui est en même temps Jésus-Christ, mais qui est en même temps les enseignements de Jésus, les lois de Jésus, nous enseignent comment vivre, comment nous devons nous comporter, comment nous devons faire les choses dans le monde. Vous voyez, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et n'étant pas du monde, nous devons nous efforcer de vivre à la manière de notre monde. Mais cela commence d'abord par l'enseignement. Ça commence par l'enseignement. Voilà pourquoi il faut que nous comprenions que Dieu veut que nous puissions véritablement connaître
sa parole. On va lire encore Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 2. La Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce que l'apôtre Paul dit aux Romains. Voilà ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Rome. Il leur dit: ne vous conformez pas. Ça veut dire, il leur dit de ne pas vivre comme les gens de ce siècle, comme les gens du monde, de ne pas se comporter comme les gens du monde, mais à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il parle d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et il dit que, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Ici, j'aimerais vous dire, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, vous devez d'abord connaître quelle est la volonté de Dieu. Vous devez d'abord être instruit sur la volonté de Dieu. Et une fois que vous aurez été instruit sur la volonté de Dieu, sur la pensée de Dieu, cela maintenant pourrait vous aider à discerner quelle est sa volonté. Et c'est cette connaissance qui va apporter une transformation. Une transformation. En hébreu, on appelle ça métamorphose. Métamorphose. Métamorphéso. Voilà. Métamorphéso. En grec. Et c'est ce mot qui a donné métamorphosé. Et c'est le même mot qui est utilisé dans Matthieu chapitre 17, lorsque la Bible dit que Jésus fut transfiguré. Le mot transfiguré, là, c'est métamorphosé. Donc la transformation, le changement n'est possible que si au niveau de ses pensées, il y a un renouvellement des pensées. Et voilà pourquoi, Église, nous devons comprendre que si nous voulons véritablement connaître une vraie délivrance, une délivrance qui sera maintenue dans le temps, qui durera dans le temps, il nous faudrait d'abord que nous soyons délivrés mentalement. Psychologiquement, il faudrait que nous soyons délivrés. Et cette délivrance psychologique vient-elle comment? Ça vient d'abord par la compréhension. Par la compréhension de savoir que ce que je fais là, c'est mal. Et comme je sais que ce que je fais là, c'est mal, je ne vais plus le refaire. Et lorsqu'on comprend que ce que l'on fait est mal, dès qu'on décide à ne plus le faire, c'est alors que le changement se fait. Parce que les mêmes effets produisent toujours les mêmes résultats. Mais si tu veux changer les résultats, tu dois changer aussi ce que tu fais. Or, ce que tu fais ne peut changer qu'à la mesure dont, au niveau de ton intellect, tu as changé aussi. Regardez comment Dieu m'a expliqué la chose. Dieu m'a dit ceci par l'Esprit. Tout commence par l'instruction, par la parole. Tout commence par l'instruction, par la parole. La parole, elle est reçue. Une fois que la parole, elle est reçue, la parole, elle est crue. Lorsque la parole, elle est crue, cette parole qui est crue se change à un acte. Et l'acte, en fait, va changer à un caractère. Et le caractère va devenir une vie. Vous aurez remarqué que la vie, en fait, ce qui fait que la vie soit telle qu'elle est, écoutez-moi bien, je vais atterrir.
Ce qui fait que la vie soit telle qu'elle est, c'est à cause de l'instruction qui a été donnée. C'est l'instruction reçue qui a produit la pensée, qui a produit la croyance, qui la croyance a produit les actes. Les actes ont produit les caractères et les caractères ont façonné une vie. C'est pourquoi j'ai dit tout commence par l'instruction. Tout commence par l'instruction. Et si on veut changer véritablement un homme, il faut changer son instruction. Parce qu'on ne peut pas dire à un homme de changer son comportement si on ne commence pas d'abord par l'éduquer, l'instruire, lui dire que ce que tu fais là est mauvais. Et amener cette personne à prendre conscience que ce que je fais là est mauvais. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas conscients parce que ces personnes n'ont pas compris. J'aime souvent donner l'exemple des médecins. Un médecin, c'est quelqu'un qui est instruit. Mais souvent, l'instruction que les médecins ont reçue, cette instruction, beaucoup d'entre eux ne la comprennent même pas. Et voilà pourquoi il y a certains médecins qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Tout commence par l'instruction, les amis. Tout commence par l'instruction. Lorsqu'on reçoit une bonne instruction, lorsqu'on reçoit une bonne éducation, on finira par devenir aussi bon. Mais lorsqu'on reçoit une mauvaise éducation, on finira aussi par devenir une mauvaise personne, à moins qu'on puisse se rééduquer et changer sa façon de voir les choses. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça en fait la clé. La clé de la délivrance, c'est ça. La clé de notre délivrance, c'est ça. Dans tous les domaines. Quand tu ne comprends pas, tu ne pourras jamais expérimenter. Or, la parole de Dieu, lorsqu'elle nous est transmise, lorsqu'elle nous est enseignée, c'est pour nous instruire. Et par cette instruction, nous comprenons les choses. Et lorsque nous comprenons les choses, nous les faisons, c'est alors que vient la délivrance. Donc, Église, le salut des nations, lorsque nous parlons de sortir de l'Égypte, il faudrait d'abord que nous puissions sortir mentalement de notre Égypte. Si nous ne sortons pas mentalement de notre Égypte, nous ne comprendrons pas pourquoi il ne faudrait pas danser sur la musique du monde. Pourquoi il ne faudrait pas aller dans un certain endroit. Pourquoi il ne faudrait pas écouter la musique du monde. Pourquoi il ne faudrait pas faire telle ou telle chose que la Bible condamne. Les personnes qui continuent à faire ces choses, les personnes qui continuent à pratiquer ces choses, c'est que quelque part, ces personnes n'ont pas compris que lorsque on sort de l'Égypte, on doit quitter le monde égyptien. On doit quitter le système égyptien. Et si on ne quitte pas ce système égyptien, tôt ou tard, cela risquerait de nous rattraper. Et voilà pourquoi le Seigneur avait mis sur mon cœur, avant de faire des prières de délivrance, avant de chasser les démons, avant de faire quoi que ce soit, que nous puissions véritablement comprendre ce principe fondamental, qu'il y a un changement qui doit s'opérer au niveau de notre tête. Et si ce changement ne s'opère pas, il nous serait difficile de connaître une pleine délivrance. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La délivrance est possible, mais la délivrance commence d'abord au niveau de nos pensées. Et nos pensées sont influencées par l'instruction que nous recevons. Et cette instruction va créer nos pensées. Et ces pensées vont créer notre croyance. Et nos croyances vont aboutir à des pratiques. Les pratiques vont créer des caractères et les caractères vont faire de nous les personnes ou les personnes que nous sommes. Voilà le processus. Le processus n'est que ça. Si vous voulez défaire ce processus,
Il faudrait commencer en amont. Et c'est alors que le change. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un arrive à cette dimension des compréhensions des choses de l'esprit, donner pour Dieu, ça devient quelque chose de facile. S'aimer dans l'œuvre de Dieu devient quelque chose de facile. Soutenir l'œuvre de Dieu devient quelque chose de facile. Pourquoi? Parce que cette personne aura compris que c'est lui qui peut faire avancer l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est elle. C'est lui qui peut faire que l'œuvre de Dieu puisse avoir de l'impact dans la cité. C'est elle. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. La lumière est là pour éclairer, le sel est là pour donner de la saveur ou du goût. Et voilà le rôle du chrétien. Voilà le rôle du Fils de Dieu. Et c'est là tout le rôle que Israël avait à jouer en Canaan. Israël devait être véritablement le sel et la lumière en Canaan. Et malheureusement, Israël n'a pas toujours réussi à être le sel et la lumière de la terre. Mais je proclame et je déclare que toi, tu seras le sel et tu seras la lumière. Tu ne dis pas amen, tu ne crois pas. C'est ça. Quand on a cette façon de penser, il y a un shift qui se fait. Il y a une révolution qui se fait. Voilà pourquoi mon travail en tant que pasteur, c'est vraiment d'amener les frères et les sœurs à la compréhension des choses de l'esprit. Il faut comprendre les choses de l'esprit. Si le Seigneur le permet, dans les semaines qui vont arriver, nous allons véritablement nous investir dans la prière de délivrance. Pourquoi? Parce que je pense que là, on serait vraiment prêt pour pratiquer maintenant le service de la délivrance. Parce que pourquoi délivrer quelqu'un si après les démons vont révéler? Ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. Voilà pourquoi le Seigneur disait « Va et ne pêche plus ». Donc c'est important que vous compreniez que les 2 dimanches que j'ai pris à vous parler de votre système de pensée est très important. Pourquoi? Parce que c'est la base. C'est sur cette base-là que nous allons pratiquer maintenant la délivrance. Pratiquer la délivrance sans cette base serait construit sur du sable. Et le sable tient pendant un temps, mais le sable ne tient pas tout le temps. Voilà pourquoi il me fallait poser d'abord ce roc solide sur lequel maintenant nous allons travailler. Qui me dit amen? Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu veux, Seigneur, que nous puissions comprendre les choses de l'esprit. Tu ne veux pas, Seigneur, que nous soyons des hommes et des femmes superficiels, mais tu veux que nous soyons des personnes qui vont en profondeur, qui sont dans les profondeurs. Parce que toi, tu te révèles dans les profondeurs. Toi, on te rencontre, Seigneur, dans les hauteurs. C'est pourquoi, Père, donne à mon frère, donne à ma soeur, qui n'a pas encore fait le shift psychologique, mental, que ce shift puisse se produire afin que la personne ne reste plus la même. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen.